Bonjour, comme je te l'ai annoncé, on se retrouve pour résoudre deux petits exemples euh, de résolution d'inéquations. Hop, je choisis mes couleurs, voilà. À l'aide des propriétés et du cours qu'on vient de faire, qu'on a fait précédemment. Donc il faut que tu connaisses les propriétés sur les inégalités et que tu aies vu quand même le premier exemple. Alors, on a cette première inéquation, c'est-à-dire que on te demande de résoudre dans R, et là ça devient une inéquation. Hein, sinon, si on te le propose comme ça, c'est une inégalité. Là, on te demande de chercher x, donc on va résoudre l'inéquation. On a dit, première chose, c'est un petit peu comme sur les équations, qu'il faut essayer d'isoler x. Et que qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On a le droit de transformer ce qu'on veut, chaque membre, membre de gauche, membre de droite, sans changer le sens de l'inégalité. Attention, de les transformer indépendamment. Donc transformer, ça veut dire quoi? Ça veut dire développer, ça veut dire, ça peut vouloir dire factoriser, ça peut vouloir dire réduire, etc. Bon, là, j'ai rien à réduire entre 2x plus 5. Par contre, ici, on a à développer. Alors, on le fait et ça nous donne 2x plus 5, fait-le aussi supérieur à moins 2x, moins 2 fois moins 3, attention, ça fait plus 6. J'ai le droit de faire ça parce que j'ai effectué une transformation dans le membre de droite uniquement. Alors attention, je n'ai pas le droit de rajouter des nombres que dans le membre de droite. Les transformations, encore une fois, c'est développer ou réduire. Est-ce que j'ai à réduire maintenant? Non. Par contre, je veux isoler x, c'est-à-dire placer tous les x ici et avoir un coefficient de 1 dans le membre de gauche. Tu peux choisir le membre de droite si ça te fait plaisir. Pour ça, il faut que là, mon moins 2x, je l'enlève. Donc, comment je l'enlève? Je vais ajouter plus 2x de chaque côté. Plus 2x. D'accord? De chaque côté. Ça me donne quoi? 4x plus 5 supérieur à moins 2x plus 2x plus 6. Tu peux tout réécrire entre temps, c'est-à-dire faire ça, écrire 2x plus 5 plus 2x supérieur à 2x moins 2x plus 6. D'accord? Tu peux faire ça, bien évidemment. Maintenant, c'est le 5 que je ne veux plus dans le membre de gauche, donc on va enlever 5, moins 5 de chaque côté. Voilà. Et qu'est-ce qui nous reste? 4x supérieur à 6 moins 5, 1. Encore une fois, tu peux faire la même chose, c'est-à-dire ajouter, tout écrire. J'ai modifié mon symbole, là, je ne trouvais pas bien joli. Tout écrire, pour être sûr de ne rien oublier. Voilà. Bon, 4x supérieur strictement à 1, ça ne me va encore pas bien parce que j'ai 4x. Je ne veux qu'un seul x. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Soit je multiplie par 1/4, ou encore je peux diviser par 4. Alors, à l'arrivée, ça va s'écrire de la même façon, de chaque côté. Donc, moi, je vais choisir de dire là, je divise par 4. Donc, je divise par 4 de ce côté-là. Je divise par 4 dans le membre de droite aussi. 4 est bien strictement positif. Donc, je ne changerai pas le sens de l'inégalité. Et on obtient 1/4. Et là, 4x sur 4, 4x sur 4, c'est-à-dire x qui est plus grand que 1/4. Voilà. Alors maintenant, comment je peux représenter ces solutions, les visualiser sur un graphique? Je fais ma droite des réels, avec ici plus l'infini, moins l'infini. Je place le nombre 1/4
Je ne suis pas obligé de passer 0 parce que 0 ne me sert à rien. Hein. Et puis, je vais bien montrer la partie solution. Alors, la partie solution, c'est celle-ci. Voilà, ce sont les solutions. Un quart, est-ce que je le veux? Non. Alors, je fais un crochet en poussant le 1 quart à l'extérieur de mes solutions. Et mes solutions, c'est quoi? C'est tous les nombres qui sont strictement plus grands que 1 quart. Tous les nombres qui sont là. Voilà. Je te propose de faire celui qui est à côté, là. Et puis, on regarde. Alors, vas-y. Dans un premier temps, voilà ce à quoi tu dois arriver. Et puis là, moins 8x inférieur ou égal à moins 16. Qu'est-ce que... Eh bien, je veux un seul x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais soit multiplier par 1 sur moins 8, soit diviser de chaque côté par moins 8. Hein, ok? Attention, moins 8 est négatif. Moins 8 est négatif. Donc, il faut que je change le sens de l'inégalité. Et ça devient moins 8x sur moins 8 supérieur ou égal à moins 16 sur moins 8. Ce qui nous donne x supérieur ou égal à 2. Voilà. Si je représente ces solutions, eh bien, par la droite des nombres réels, j'ai plus l'infini moins l'infini. Je place le nombre 2. Eh bien, ça va correspondre à tous les nombres qui sont supérieurs ou égal à 2. Alors, supérieur, c'est là. Égal à 2, eh bien, je vais faire un crochet et mettre le 2 dans mon intervalle. Je pousse le 2 à l'intérieur. Donc, la partie solution, c'est celle-ci. Voilà. Voilà, on a terminé. Pense bien à noter les questions que tu peux te poser quelque part et puis à imaginer d'autres inéquations, à te dire « Ah, mais si j'avais ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Est-ce que j'ai le droit de faire cela ?» C'est comme ça que tu vas progresser. Allez, à bientôt!